verset qui m'a fait réfléchir, que je l'ai partagé avec quelques-uns d'entre vous, que j'aimerais reprendre ce soir dans cette intervention, et d'ajouter aussi un point qui me semble très important, parce que sur l'ensemble de la paracha, vous avez très exactement 116 versets. 116 versets dont les 58 premiers concernent la traversée de la mer Rouge, et les 58 derniers concernent plutôt toutes les plaintes et finalement les difficultés qu'ont les Béné Israël dans cette inconnue que représente le désert et leur nouvelle vie. Et j'aime beaucoup Leibovitch qui parle de cette partie de la poésie, de la vie, et cette partie de la prose, et que la Torah n'est pas donnée dans la poésie, mais la Torah, elle est donnée dans la prose. Et c'est vrai que sous l'effet extraordinaire des miracles, la Mechilta d'ailleurs, c'est un midrash tardif qui va écrire que Yecheskel, le prophète Ézéchiel ben Bouzi, fils de Bouzi, n'a pas vu ce que la Chifra a pu traverser et vivre dans la traversée de la mer Rouge. C'est dire que la traversée de la mer Rouge, à pied sec, a été un événement qui a transformé les Béné Israël. Je ne sais pas si nous avions l'occasion de traverser à pied sec la mer ou l'océan, si nous sortions, s'il était possible de sortir comme ça à l'identique, sans être bouleversé à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc, le texte de la Mechilta, le Midrash nous dira que la Chifra a vu ce que Yecheskel n'a pas vu. Je ne sais pas pourquoi il y avait une Chifra, depuis quand il y avait des servantes qui ont traversé la mer Rouge, mais bon, mais le Midrash vient nous dire que finalement, comme disait Hollande, les descendants, le bas peuple, la populace a pu vivre, et tout le monde a pu vivre un moment extraordinaire. Mais c'est pas dans ce moment extraordinaire que Dieu va décider de se révéler et donner la Torah, mais plutôt dans la prose, dans ce que l'homme essaye d'écrire avec ses hauts, ses bas, ses peines et ses joies. Parce que quand on est sous l'effet de l'extraordinaire, on n'est pas dans l'ordinaire. Mais la Torah ne peut pas être donnée à ce moment-là parce qu'on doit être totalement acteur et maître de nos vies. Et lorsqu'on est sous l'effet, et on le voit à travers un commentaire, en l'occurrence, on l'a déjà mentionné ici il y a quelques semaines, de Rachem Akadosh sur le roi Pharaon, que Pharaon était sous l'effet des Makotes, des plaies d'Égypte, et que s'il libérait à ce moment-là les Hébreux, c'était pas une libération de son propre chef, mais c'était sous l'effet des Makotes et des plaies. Raison pour laquelle, chaque fois, il y a Arbed Elohim, que Dieu va endurcir le cœur de Pharaon pour que sa décision soit une décision qui lui appartienne totalement. Cela signifie que de recevoir la Torah tout de suite après la traversée de la mer Rouge aurait été impossible, parce qu'on n'était pas totalement maître de nous-mêmes. Ce qu'on appelle empowerment aujourd'hui, c'est-à-dire que comment je suis acteur ou comment je décide de ce qui m'appartient finalement de ma vie. Suis-je au volant de ma voiture, ou la voiture de ma vie, si je au volant de ma vie ou pas? Et c'est fondamental, et là-dessus la Torah insiste énormément. J'ai étudié encore ce midi le passage de Maïmonide, d'ailleurs j'irai le chercher après si on a le temps, où dans le 6e chapitre des lois sur la Teshuvah du Rambam, vous reprenez tout le 6e chapitre des lois sur Ilchot Teshuvah, des lois sur le repentir de Maïmonide, qui explique que la décision d'être messager du mal, lorsque Dieu décide, par exemple, que l'Égypte asservisse le peuple hébreu, eh bien, je ne peux pas, moi, en tant qu'Égyptien, dire je suis égyptien, et je représente Mitzrayim, et donc je peux m'autoriser à prendre mon fouet et mon bâton et frapper l'hébreu qui est en face de moi. Il y a
une prédestination. Dieu va décider, vous allez me poser la question, pourquoi Dieu a décidé cet asservissement, cet esclavage en Égypte, c'est une autre question et un autre débat. Il n'empêche que entre ces desseins sur le plan collectif et la décision finalement de chacune et de chacun, Ish Peloni, comme dit Maïmonide, que Dieu n'a pas décidé finalement que sur cette personne, Ish Peloni, que sur cette personne ou autre personne, eh bien, quel serait donc le bourreau ou quel serait martyr. En fait, il appartient à chacun de soit s'approprier finalement le salut ou inversement, et on comprend beaucoup de Mefarshim qui vont parler de ce que Akadosh Baruch Hu va mettre en place et notre capacité finalement à nous inscrire dans ces destins qui sont salutaires ou pas. Je m'explique. On a dans le 4e chapitre, évidemment, je ne l'ai pas avec moi, on a dans le 4e chapitre de la Megillat Esther, 5e chapitre, pardon, de la Megillat Esther, de la reine Esther, eh bien, la reine Esther, après qu'elle ait révélé donc à Mardoché que Haman veut exterminer le peuple d'Israël, Mardoché, évidemment, va pressentir dans sa prophétie, dans ce Ruach HaKodesh, dans son esprit, va comprendre que le bon Dieu va délivrer le peuple d'Israël à ce moment-là des mains de Haman et de Assuérus, et vient dire à la reine Esther, Imacharesh tacharishi baet azot. Extraordinaire. C'est que si tu décides maintenant de te taire, alors tu vas te taire. Ad vitam aeternam. Et toi, at ou bet avir tovedu. Et toi et la maison de ton père vont disparaître finalement de l'histoire. Et peut-être que, et là, c'est le clin d'œil que fait Mordechai à la reine Esther, Mardoché à la reine Esther, si ça se trouve, c'est pour ça que tu as accédé au trône. Si ça se trouve, c'est pour ça que tu es maintenant à la place que tu occupes pour pouvoir participer à la délivrance du peuple d'Israël et être justement la clé, l'arme ou l'outil ou le levier qui permettra son salut. Extraordinaire, extraordinaire, j'aime bien cette Vimacharesh Tacharishi. Si tu veux faire la sourde, libre à toi de faire la sourde. Tu peux très bien dire, voilà, je suis arrivé à la place de la reine, je peux très bien maintenant profiter de la vie, de ce harmon, de ce palais, de manger à ma guise et à volonté, et puis adviendra et que pourra, et puis loin de moi toute... et Mordechai vient lui rappeler à l'ordre et lui dit, si ça se trouve, c'est peut-être pour ça que tu es à la place que tu occupes aujourd'hui. Maintenant, libre à toi de décider d'aller dans le sens de la délivrance du Ham Israël, des décisions du ciel ou pas. Et ça appartient à chacun de nous. À chacun de nous de savoir si on veut être des messagers de Dieu ou être les messagers du mal. Parce que de toute façon, délivrance, il y aura. Et de toute façon, au préalable, il y a un asservissement. Est-ce que l'esclavage en Égypte, c'est pour répondre à la vente de Joseph? Est-ce que c'est pour répondre à la Zohama du Nachash, à Kadmoni? On est dans les questions kabbalistiques, je ne vais pas rentrer dans toutes ces questions. Mais il y a un esclavage qui est décrété par le ciel, maintenant de savoir est-ce que je veux faire partie des sauveurs ou pas. Eh bien, ça m'appartient totalement et c'est la raison pour laquelle Maïmonide insiste beaucoup sur le libre arbitre. À cela, j'ajoute une histoire magnifique. Si vous avez le traité talmudique de Gittin, que j'ai rangé, extraordinaire, Eric. Donc, vous retrouvez dans le traité de Gittin, je crois que c'est à la page 56, vous avez l'histoire de Néron.
Néron s'approche de Jérusalem et puis il prend ses flèches et puis il va commencer à jeter des flèches de partout. Et chaque fois qu'il envoie une flèche en l'air, la flèche, elle se tourne et elle se dirige vers Jérusalem. Et quelle que soit la direction vers lesquelles il lance ses flèches, toutes les flèches se dirigent vers Jérusalem. Alors, il comprend pas pourquoi toutes ces flèches, et pourtant, il ne s'oriente pas, enfin, il ne dirige pas vers l'Est, il envoie également à l'Ouest, nous dit le texte, la Maharav, et donc il arrête un Yanoukta, il arrête un enfant qui passait par là, comme par hasard. J'aime beaucoup les nouvelles talmudiques, et puis il dit à cet enfant, eh bien, répète-moi le passo que tu as appris aujourd'hui. Et l'enfant répète un verset d'Ézéchiel, et vient donc dire à Néron, sache que Édom viendra détruire Jérusalem. Alors Édom, évidemment, vous savez que c'est Rome, la Rome antique, c'est Rome. Et puis Néron dit, mais attends, pourquoi ça doit passer par moi? Néron, c'est la Gemara qui nous dit ça. Le Talmud nous dit, Néron qui dit, mais attends, pourquoi par moi? Que Dieu ait envie de détruire Jérusalem, Imbae lecharve Yerushalayim, ça lui appartient. D'accord? Et pourquoi moi je dois être chayav? Pourquoi moi je dois être condamné à le faire, ce travail, ce sale travail? Et le texte nous dit, Arak ve'azil ve'idgayer, et qu'il s'est enfui, que Néron s'est enfui. Alors après, vous allez me dire, oui, mais ça correspond pas à ce que j'ai appris dans mes livres d'histoire. Je suis pas maintenant dans ces questions, mais je reprends simplement la nouvelle talmudique. Le Talmud nous enseigne qu'il s'est enfui, et il est allé se convertir, et va descendre de Néron, Rabbi Meir Baal HaNes, tout simplement. Un des auteurs du Talmud. Donc, c'est immense. Ça veut dire que finalement, je suis totalement maître de ma vie. De savoir si je veux rejoindre Daesh ou bien si je veux participer au sauvetage avec l'armée israélienne de ceux qui sont sous les décombres en Turquie, eh bien, ça m'appartient. Est-ce que je vais être acteur et messager de Dieu ou est-ce que je vais être acteur et messager du mal? Maïmonide est très très clair et je vous invite, si vous avez l'occasion, même avec un dictionnaire sous le coude, mais de prendre ces lichot teshuva, ces lois sur la teshuva de Maïmonide, chapitres 5 et 6, qui si c'était possible de les enseigner dans les lieux d'études, ce serait extraordinaire. Alors, je vais reprendre ce premier verset de Béchalach, donc chapitre 13, verset 17. Le chapitre 13, verset 17 nous dit « Vehi Béchalach paro et Aham » et ce fut lorsque Pharaon va renvoyer le peuple, « Velo nacham Elokim » Dieu, nacham, que veut dire nacham? Alors, très souvent, vos traductions diront Dieu ne les a pas conduits, ne les a pas dirigés. Derech Eretz Pelishtim, vers le pays des Philistins, c'est pas le pays des Palestiniens, c'est le pays des Philistins, ça n'a rien à voir. Je referme la parenthèse. Kikarovu, parce que c'était évidemment, après la traversée de la mer Rouge, c'était en somme le pays le plus proche. Parce qu'on sait que les Philistins occupaient le sud-ouest. Ki amar Elokim pen yinachem ha'am birotam milchama veshavu mitzrayma. D'ailleurs, il y a une alliance qui avait été contractée en son temps par les Havot, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, cette terre des Philistins était la plus proche et Dieu a dit, de peur que le peuple se ravise et peur de rencontrer tous ces hommes avec des armes entre les dents et retourne vers l'Égypte. C'est un verset intéressant, mais j'aimerais juste m'arrêter sur Velo Nacham.
Nacham, alors si vous prenez un dictionnaire, alors j'ai pris un dictionnaire avec moi, vous voyez, donc je vous prouve que je n'invente rien. Le mot Nacham dans le Larousse, Nicham, ça veut dire changer d'avis, regretter. Et puis, Nicham et Nichem veut dire également repentir. Nocham, c'est le repentir, mais Nichem, ça veut dire consoler et réconforter. D'ailleurs, Hachem Inachem Etrem, que Dieu vous console, Nicham et la Nechama, pas Nechama, mais Nechama avec un chet, et donc Nicham signifie la consolation. C'est intéressant d'ailleurs que ce mot Nacham, qui veut dire consolation, signifie également le changement. Si vous voulez, face à un deuil, être consolé, il doit y avoir un changement. S'il n'y a rien de changé, à l'intérieur de vous, évidemment, parce que la personne n'est plus, c'est un grand changement. Mais si ce n'est pas un changement de l'intérieur qui s'opère, alors la consolation ne peut être. C'est très intéressant, mais ce n'est pas l'objet. En tous les cas, Dieu nous dit « Velo nacham Elokim », Dieu donc n'a pas voulu, il a changé d'avis, donc ne les a pas laissés, c'est comme ça qu'il faut entendre le verset, aller en direction du pays des Philistins de peur que le peuple ne se ravise. Alors, surtout qu'il est proche et qu'il serait facile, d'après Rachi, de retourner par le même chemin, Boto Aderech le Mitzraïm vers l'Égypte. Donc là-dessus, évidemment, il y a beaucoup de Midrashim et de Haggadot, nous dit Rachi, et c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Velo Nacham, Dieu ne nous a pas laissé passer par ce chemin. Le Midrash Rabbah, alors j'ai le Midrash avec moi, ça c'est le Midrash Rabbah. Ce que j'aimerais partager avec vous, c'est un texte du Midrash Rabbah qui est très, très intéressant. Le texte du Midrash Rabbah viendrait nous dire qu'il y a de nombreuses familles de la tribu d'Éphraïm, mais pas toute la tribu d'Éphraïm. Parce que c'est pas possible si toute la tribu d'Éphraïm soit partie plus tôt que prévu, parce que Josué est un descendant d'Éphraïm. Donc, si tout Éphraïm est décédé à ce moment-là, eh bien, il n'y aurait pas de Josué. Donc, d'après certains, alors d'après le Midrash, il s'agit de 100 000, d'autres c'est 200 000, d'autres c'est 300 000. En tous les cas, nombreuses familles vont décider de partir avant le terme de l'asservissement. Considérons qu'il s'agisse de 400 ans, et on sait, d'après les lectures que nous avons faites dans le chapitre 13, 12 et 13 la semaine dernière, c'est pas vraiment 400 ans, mais c'est 430 ans. Dieu aurait rajouté des années. En tous les cas, le terme a été soit compté à partir du Brit Ben Abtarim, qui veut dire l'alliance entre les morceaux, la promesse faite entre Abraham et Dieu qui dira que le peuple sera esclavage en terre d'Égypte, soit à partir de la naissance de Isaac, et cette naissance a eu lieu 30 ans plus tard. Là également, il y a débat. Je ne vais pas maintenant débattre à ce sujet. En effet, parce que si Brit Naptarim, l'alliance entre les morceaux a eu lieu 30 ans plus tôt, cela signifierait qu'Abraham avait 70 ans, mais comment c'est possible qu'il ait 70 ans alors que sa première épreuve était de quitter l'Ech Lecha à l'âge de 75 ans, donc 5 ans plus tard. Donc on a un problème au niveau des datations, mais je ne vais pas rentrer maintenant dans ces considérations. Mais on a en tous les cas une tribu qui s'appelle Éphraïm, où de nombreuses familles de cette tribu vont considérer que le terme est là et qui partiront 30 ans plus tôt. Et ils vont finalement sonner les cloches dans tout le pays de Goshen, ils diront « on part ». Les 400 ans sont maintenant révolus, on doit plier bagages
et nous en aller, c'était la promesse de Dieu, et les 400 ans sont terminés. Le problème, c'est que l'ensemble du peuple dira non, non, l'Ogi Azman, c'est pas le Ketz, ce qu'on appelle le Ketz, c'est-à-dire le terme. On parle de Ketz par rapport à la venue du Messie. Mais là aussi, il y a une Ketz par rapport à la délivrance du pays d'Égypte. D'ailleurs, le Messie, c'est aussi une délivrance. Donc, on n'est pas dans ce Ketz. Vous pensez que le Ketz est là? Non, il faut encore attendre 30 ans supplémentaires. Et donc, on va avoir des tribus, des familles de la tribu d'Éphraïm, des familles qui vont partir et qui, arrivant aux frontières du Eretz Pelishtim, du pays des Philistins, vont se faire assassiner. Ils vont tous se faire assassiner. 30 ans plus tard, il ne reste de cette rencontre, c'est pas confrontation parce qu'eux ne comptaient pas se battre, mais et demeure de cette rencontre uniquement des ossements sur le chemin. Et le Midrash, c'est effrayant évidemment, le Midrash nous donne un exemple. Adavar Domé, la Meler Shenasa Isha Bikesh Lelech Midinato, je vais simplement vous le traduire directement, ça ressemble à un roi qui a voulu épouser une femme hors de son royaume, dans une autre province, et à son retour, il n'a pas eu le temps d'entrer dans son royaume. Lo hispik likanes la medina atshemeta ishto. Il n'a pas eu le temps d'arriver dans son royaume où il est monarque, que sa femme va mourir subitement sur le chemin. Alors il va l'enterrer. Il va l'enterrer sur le chemin. Ensuite, évidemment, j'imagine que les conseillers lui disent, mais ne reste pas seul, voilà que le deuil est maintenant derrière toi, retourne te marier. Et donc, il va proposer à sa sœur de se marier avec lui. La sœur de son ex-épouse va accepter. Et le Melech, le monarque, va dire, je vais faire le détour et je ne vais pas emprunter le même chemin pour que ma femme d'aujourd'hui ne puisse voir la sépulture de sa sœur et se ravise finalement et se rétracte. C'est incroyable comme c'est ce que le Midrash viendra nous dire. Pour que ma femme ne puisse voir finalement la sépulture de sa sœur et ne se ravise. Maasa, donc, qu'a-t-il fait? Machorem Dina, il va faire tout le tour du pays, et c'est ainsi que Dieu a dit, mais savez-vous, metaderer, que des shelo yiru atzmot achiem. Je vais faire tout le détour pour que, finalement, le peuple d'Israël ne puisse voir les ossements de leurs frères de la tribu d'Éphraïm. Incroyable. Sauf que Dieu dit, je ne vais pas les choquer. C'est intéressant, on en a un peu discuté ce Shabbat, la différence entre le choc et le traumatisme. On y reviendra parce que je profitais de la présence de quelques médecins pour vous soumettre la question. Mais voilà que le bon Dieu, à l'instar de cette histoire, ne voudra pas faire passer le peuple d'Israël par le chemin des Eretz Pelishtim pour que le peuple ne se retrouve pas face à tous ces ossements qui jonchent à même le sol. C'est effrayant comme histoire. Cela signifie qu'évidemment, Éphraïm est parti peut-être trop tôt. Certains commentateurs diront il ne devait pas partir parce que la tradition orale, donc les sages de l'époque, auraient dit ce n'est pas le moment. Cela veut dire ils ont été condamnés dans cette lecture. C'est pas la lecture, ce n'est pas la vérité. C'est une lecture qui est proposée à travers le Midrash que je vous ai apporté. Donc un commentaire qui dira ce n'est pas le moment. Et donc il faut se référer, j'allais dire, aux sages qui nous entourent.
La révélation, le texte écrit n'est pas encore révélé. On est assujetti évidemment à la parole des sages, mais la révélation est beaucoup plus tardive et donc on est sous l'ère de la tradition orale. D'ailleurs, c'est très simple à comprendre. Il n'y a pas de tradition écrite. C'est d'abord la tradition orale qui préside à la destinée de l'histoire juive. Vous voyez bien qu'Abraham, Isaac et Jacob ont fêté Pessah. Je lisais ça et j'ai pris ma Haggadah avec moi. J'ai pris ça avec moi parce que on peut se poser la question, oui, mais alors, attendez, et c'est parce qu'ils ont été esclaves en Égypte et qu'ils sont sortis d'Égypte, que nous fêtons Pessah. Pessah, c'est pas sauveur, c'est Dieu qui saute au-dessus des maisons. Et c'est pour ça que Pessah a été institué. Non, pas du tout. Parce que déjà nos aïeux ont célébré Pessah en Israël. Regardez ce que nous récitons dans la Haggadah de Pessah. J'ai le texte sous les yeux, c'est marqué de la table d'afakta kechomayom ba Pessah. À la porte, tu as toqué dans la chaleur du jour. On fait référence à quoi? La circoncision d'Abraham. Et donc, tu as frappé à la porte et tu as envoyé des messagers pour que Abraham ne soit pas triste, lui qui était l'hospitalité sur deux pieds, puisse recevoir ce jour-là, même s'il était en souffrance. Ici, Notzetim ou God Matzot, il va demander que sa femme puisse cuire des matzot et les donner aux anges qui sont présents. Ve'el abakar ratz Abraham zecher les shor et erer Pessah va'amatem zevar Pessah. Vous voyez que toute l'histoire des trois anges, c'était pendant Pessah. Et après le texte, alors j'enlève mes lunettes, j'ai du mal à lire. Zohamu Sodomim beloatu be'esh ba Pessah, que les sodomites sont morts sous le feu du ciel, c'était pendant Pessah. Chulatzlot me'en mumatzot afa beketz, que il y a seulement Lot qui a été sauvé et qu'il avait fait cuire des matzot à ce moment-là pour accueillir les deux anges qui étaient venus le sauver, etc. Bref, tout ça pour vous dire, relisez, c'est à la fin, juste avant Chagadia, on raconte, et ça vaut la peine, d'ailleurs, de faire une étude rien que sur les textes qui sont, j'allais dire, allusifs, parce qu'ils vous donnent des références à des moments de l'histoire et des moments et des événements de l'histoire juive qui sont tous déroulés pendant Pessah. Alors, ce qui est antérieur, on peut le comprendre, ce qui est ultérieur, pardon, peut être compris, mais ce qui précède la sortie d'Égypte, c'est évidemment incompréhensible. Je donne un exemple, et après je reviens à mes moutons. C'est marqué, et là vous allez comprendre, Kahal Kinsa Hadassah Tsom les Shalesh, que Hadassah c'était, c'est le nom d'ailleurs que portait la clinique à Strasbourg, la clinique Hadassah. Hadassah, comme l'hôpital à Jérusalem, Hadassah c'est le surnom de la reine Esther. Et Hadassah réunit tout le peuple pour jeûner pendant 3 jours. C'était quand? C'était à Pessah. Pourquoi il y a eu hésitation? Parce qu'on ne jeûne pas pendant le jour de fête. Incroyable. Rosh mi bet Racha machatza bet Hamishim Amot. Pessah. Et finalement, quand a été assassiné? Quand a été pendu Haman? C'était à Pessah. Alors ça, vous allez me dire, bon, Pessah existait déjà. Il y a eu évidemment des récurrences et on peut retrouver sur le plan historique tout ce qui s'est passé à Pessah. Mais Abraham, Isaac et Jacob, ont célébré la Pâque. Alors, de quoi on parle? J'y reviens dans un moment. En tous les cas, c'est pas le moment de sortir et on a la tribu d'Éphraïm qui décide de sortir avant contre la décision des sages. Donc, je vous parlais de tradition orale qui précède la tradition écrite. Et donc, on écoute les sages pour pouvoir trouver un sens et en tous les cas, son sens à ce moment-là. Et donc, le texte nous dit quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Je vous parle du Midrash. Et Dieu va dire, je vous le traduis directement,
Qu'a-t-il d'abord, qu'a fait l'Éternel, Masa Kadosh Baruch Hu, Natal Damam Shel Bnei Ephraim, il va prendre le sang de la tribu d'Éphraïm, va tremper, j'allais dire, ses ustensiles, ou plutôt son manteau, entre guillemets, si l'on ose dire, et dira, Eni mitnachem, je ne serai jamais consolé, tant que Bnei Ephraim ne seront vengés. Comme il est dit, chez Nehemar, Velo Nacham Elokim. Je reprends, je trouve ce texte incroyable. Le Midrash nous dit, Dieu a pris le sang des Bnei Ephraim, a trempé, si j'ose dire, si l'on ose dire, son manteau, et dira, ce sang-là, tant qu'il n'est pas vengé, je ne serai pas consolé de ce qui est advenu, de ce qui est arrivé à Bnei Ephraim. Vous allez dire, mais c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Ça veut dire que finalement, Dieu agrée en faveur de Bnei Ephraim. Ils sont partis plus tôt, mais Dieu finalement accepte le fait que Bnei Ephraim soit parti plus tôt. C'est comme ça qu'on peut l'entendre. Alors pourquoi ils ont été assassinés? Pourquoi ils ont été assassinés? Et c'est ce que le verset vient dire, Velo nacham Elokim. C'est pour ça que je vous ai dit que je vais vous embêter pendant une petite heure. C'est marqué Velo nacham Elokim. Ça veut dire quoi, Velo nacham? Dieu, finalement, n'est pas consolé. Parce que nacham, ça veut dire changer de direction, mais cela signifie également que Dieu n'est pas consolé. Mais il n'est pas consolé de quoi? Il n'est pas consolé des Bnei Ephraim partis plus tôt et qui finalement ont été assassinés, j'allais dire, pour rien. Alors pourquoi il les a laissés se faire assassiner? Parce qu'ils n'avaient pas à partir, c'était pas le Ketz. Ils devaient se référer aux sages de l'époque. Ok. Alors si ils sont condamnés, pourquoi Dieu, entre guillemets, si je réfléchis à haute voix, pourquoi Dieu finalement n'est pas consolé et demande à ce que le sang de Bnei Ephraim soit vengé? J'ai envie de penser, c'est la lecture que je propose, que rien n'est binaire dans la Torah, que absolument rien n'est binaire. Dans ce que l'on fait, c'est pas ou tout blanc ou tout noir. Et dans ce que Bnei Ephraim vont faire, évidemment, c'est pas le moment de partir. Ils vont décider de plier bagages, c'est une erreur monumentale et ils vont le payer au prix cher. Il n'empêche que leur zèle force l'admiration du ciel. Et on retrouve exactement la même attitude chez d'autres héros de l'histoire. Rappelez-vous, on racontera tout cet épisode à la fin de Bamidbar, après la paracha, la section de la Torah de Balak, où on raconte que Bilam, après avoir essayé de proférer toutes les malédictions et n'arrive pas, décide de faire tomber le peuple d'Israël à travers la prostitution. Et on sait que l'homme en apotropos ba'arayot, comme on dit dans le Talmud, personne ne peut se dire je suis au-dessus et de mes pulsions, je suis en totale maîtrise de mes pulsions et rien ne peut m'arriver. On a des histoires épiques avec Rabbi Akiva en l'occurrence, on y reviendra le cas échéant. Je crois que Léo a un problème de caméra. Je dis ça à Léo Dreyfus. Simplement parce que je me vois en double, alors je me dis, pourtant je n'ai rien bu aujourd'hui. Mais je reprends. Simplement, on voit Bilam qui envoie les filles de Midian parce qu'il sait qu'il y a un domaine, même s'ils sont sacro-saints, un Mamlechet Kohanim, que ce peuple est au-dessus finalement de la nature, sont extraordinaires, donc sont au-dessus de l'ordinaire, mais on va pouvoir les faire tomber à travers la débauche et c'est travers de la sexualité.
Et il a raison, et ça va être une horreur sans nom. Et l'épidémie, Dieu va sévir, et une épidémie va manger une partie du peuple à ce moment-là. Et quand on voit l'épidémie qui progresse et devant un des responsables des tribus se donner en public, sur l'autel d'ailleurs, ce Zimri, qui se donne en public pour montrer soi-disant l'exemple et se fourvoie totalement, c'est tellement choquant pour Pinchas en l'occurrence. Pinchas vient dire à son grand-oncle, parce que Pinchas c'est le fils de Elazar, qui est lui-même le fils de Aaron, frère de Moïse. Aaron est déjà décédé. Aaron est décédé dans la paracha de Chukat. C'est Elazar, HaKohen, qui est donc le Kohen Gadol, le grand prêtre. Et le fils, donc son petit-neveu, vient dire à son grand-oncle, à Moïse, mais il faut faire quelque chose, il faut réagir. Et Moshe qui va lui dire, bah, c'est celui qui dit qui fait. Bon, je ne vais pas rentrer dans cette discussion midrashique entre Moshe et Pinchas. Et donc Pinchas prend son glaive et va empaler ces deux personnes qui se livrent dans la débauche au vu de tous, va les empaler et l'épidémie s'arrête aussitôt. Et Dieu dira, bah, tu m'as vengé. Tu m'as vengé, l'épidémie s'arrête à ce moment-là, et Moshe dit, j'ai 120 ans, j'ai enfin compris qui était mon successeur. Et il va dire au bon Dieu, alors voilà, j'ai trouvé, enfin j'avais peur de partir de ce monde sans passer le témoin, voilà que Pinchas c'est l'homme idéal pour diriger le Ham Israël. Et Dieu dit, Elokei haruchot lechol basar. On a Moshe qui dit, mais voilà l'homme idéal pour diriger le Ham Israël. Voilà le berger qu'il faut. Dieu dit non. Il sera grand prêtre, il sera Kohen Gadol, toute sa lignée seront Kohanim, seront des prêtres, mais il n'est pas en mesure de diriger le peuple d'Israël. Ce sont ces moments-là qui nous font réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'il ne devait pas agir comme il a agi, parce que c'est grâce à son action que l'épidémie c'est ça. Et on retrouvera également la même chose avec le prophète Élie, au point que le Midrash dira, Pinchas, c'est le prophète Élie. Pinchas n'est jamais mort, et Eliaou Hanavi, c'est Pinchas. Et Élie, qui va donc également trucider et passer au fil de l'épée tous ces prophètes, ces faux prophètes de Baal, et il va devoir s'enfuir parce que, évidemment, le roi et la reine lui courent après. Il se cache, et puis Dieu lui dit, mais pourquoi tu te caches? Mais c'est parce que ils ont détruit ton alliance. Mais quelle alliance? Mon alliance ou ton alliance? Mais ils ont détruit ta Torah. Mais quelle Torah? Ta Torah ou ma Torah? Mais ils ont détruit ton autel. Quel autel? Mon autel ou ton autel? Sous-entendu, pour qui tu te prends? Maintenant, tu prends tes affaires sacerdotaux, et tu les donnes à Élisée, à Élisha, qui sera prophète à ta place. C'est effrayant quand on lit ça. On se dit, mais attends, mais Eliyahu Hanavi a très très bien agi, parce que le peuple était complètement à côté de la plaque, une idolâtrie sans nom, et puis ça partait dans tous les sens. Et heureusement qu'Eliyahu Hanavi a remis, j'allais dire, la synagogue au milieu du village. Pas du tout. Évidemment, le bon Dieu dira « Kol hakavod », mais tu ne pourras pas, toi, continuer à œuvrer en tant que prophète, en tant que chef spirituel de Ham Israël. Tu passes tes clés à Élisée. Quand je pense à tout ça, je me dis, Béné Ephraïm se sont trompés de date, mais on ne peut pas dire dans l'action d'Ephraïm que tout est faux. Comme on dira, évidemment, dans l'action d'Ephraïm, tout est juste.
et que ce sont toutes ces nuances que vient nous apprendre la Torah. Il faut être dans la nuance et on ne peut pas être totalement dans l'erreur ou totalement dans la vérité. Personne ne détient la vérité. De toute façon, on n'est rien du tout face au ciel, ou plutôt on est les riens du tout. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. Et je crois même que la Torah, au fond, depuis le début jusqu'à la fin de la Torah, vient nous apprendre qu'une seule et unique chose. Une seule et unique chose. Tout le reste, c'est des commentaires. L'humilité. La Torah vient uniquement pour nous apprendre l'humilité. Et quand ça nous monte à la tête, eh bien, Dieu nous rappelle notre place. Retourne à ta place. Retourne à ta place de créature. Et arrête de te prendre pour le créateur. Et vous lisez la Torah, que ce soit la traversée de la mer Rouge, la paracha de cette semaine, ou ce qui précède, comme la révélation, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Et Yitro, qui est le beau-père de Moshe, Mashmoa Shama Uba, nous dit Rashi, le premier Rashi de la paracha de Yitro, finalement il viendra pourquoi? Il viendra non pas parce que le peuple est composé de bénis oui qui vont suivre Moshe bêtement à travers la mer Rouge, mais sont capables également d'initiative et de penser que le salut du peuple ne dépend que de soi finalement, de chacun de nous. Bachar lanu anashim, et ces hommes qui vont livrer bataille contre Amalek prennent sur eux l'issue de cette confrontation. Non pas que la Torah fait l'apologie des armes, loin de là, mais c'est par la prière de chacun de ces anashim, nous dit le Talmud, que le Ham Israël sortira victorieux de cette confrontation avec Amalek. Cela veut dire, encore une fois, quand Moïse demande à Josué d'ailleurs d'aller choisir des anashim, généralement quand on utilise le terme de ish ou anashim, dans la Torah, ce sont soit des anges, soit des hommes de niveau spirituel supérieur. On ne peut pas livrer bataille avec monsieur tout le monde, il nous faut des gens qui sont humbles. Il nous faut des personnes incarnées et humbles devant Dieu. Et donc, quand ils vont livrer bataille, nous dit le Talmud, chacun va prier. Chacun va prier. Personne n'a prié dans la mer Rouge. En revanche, dans la guerre contre Amalek, chacun a prié. Et c'est intéressant parce que c'est pas marqué dans Rashi, d'ailleurs, c'est une question à laquelle je suis en train de réfléchir pour la semaine prochaine. C'est pas marqué dans Rashi, qu'a-t-il entendu? Il a entendu la traversée de la mer Rouge et la guerre contre Amalek. C'est pas marqué et la victoire contre Amalek, mais c'est marqué et la guerre contre Amalek. C'est une question que je vous soumets pour la semaine prochaine. Mais voilà que Yitro, évidemment, est admiratif de cette capacité d'initiative et surtout de faire preuve d'humilité. Quand on est capable de se sentir responsable du salut de la communauté, mais c'est moi qui suis responsable. Ce n'est pas le président, ni le rabbin, ni Macron, ni Bibi, ni personne. Finalement, si les choses doivent aller mieux, eh ben, je suis responsable. C'est à moi de me retrousser les manches et de faire en sorte que le monde aille mieux. Parce qu'ici, il faut attendre que les autres agissent autour de nous, eh bien, on peut attendre longtemps. Et c'est peut-être ça la leçon. Velonacham Elokim. Dieu est en train juste de nous dire, je ne suis pas consolé. Ils ont fait la grosse erreur de partir plus tôt que prévu. Mais je ne suis pas consolé. Parce que ce qu'il faut retenir d'Éphraïm, c'est leur zèle. Et de se sentir responsable. Il y a une délivrance. On y va. C'est pas le moment. Il n'empêche, chapeau bas. Velonacham Elokim, et Dieu ne sera consolé que lorsque Bené Ephraïm seront finalement vengés. Et j'ai fait en 1 heure de temps juste une petite explication sur le premier verset de cette paracha qui nous apprend l'humilité et surtout, et je vais terminer avec la manne céleste, parce que vous savez que la manne tombait tous les jours de la semaine, sauf le samedi, donc on avait double ration le vendredi. Mais
quand j'en mettais de côté dans le frigo, il n'y avait pas de frigo d'ailleurs, et quand j'en mettais de côté dans les frigos, eh bien, ça s'abîmait, ça pourrissait. Donc, je pouvais absolument rien mettre de côté. Alors, comment je pouvais savoir que j'allais manger le lendemain? La confiance. Bitachon en hébreu. Si je ne suis pas dans cette humilité, et si je n'ai pas confiance, Dieu me dit qu'il va me nourrir tous les jours. Alors, je vais lever les yeux au ciel demain matin pour que ma manne, pour que ma pitance surgisse et tombe du ciel pour que je puisse manger et nourrir ma famille. Mais ça veut dire que je ne peux absolument pas faire des économies, mettre de côté, investir à la bourse. Non, tous les jours, j'ai ma manne. Et tous les jours, je sortais pour aller chercher ma manne. D'ailleurs, ceux qui fautaient devaient aller les chercher très loin. Et ceux qui ne fautaient pas, la manne est tombée à la porte. Donc, il y avait aussi ceux qui ne voulaient pas montrer qu'ils avaient fait des conneries et qui n'allaient pas chercher leur manne et qui restaient à la porte. Au final, ils passaient la journée à jeûner. Parce qu'ils ne voulaient pas montrer qu'ils étaient obligés d'aller marcher pour aller chercher leur manne. C'est extraordinaire d'ailleurs. Le Midrash nous dit, la manne, elle tombait à la porte pour ceux qui étaient droits et ceux qui étaient tordus, ils étaient condamnés à aller marcher un peu plus loin. Et donc, il y a celles et ceux qui ne bougeaient pas de leur porte pour montrer, non, on n'a rien à se reprocher. Et donc, on a notre manne et passer la journée à jeûner. Enfin, bref, tout ça pour vous dire, la capacité, faire preuve d'humilité face aux décisions du ciel. Est-ce que je suis à ma place de créature ou je me prends pour le créateur? Mais c'est valable pour les dirigeants comme c'est valable pour chacun de nous. Et la manne nous obligeait justement à avoir foi et espérer que demain, eh bien, je puisse manger encore une fois et encore une fois tous les jours de la semaine, excepté le Shabbat. Ce sont des leçons de bitachon, ce sont des leçons de courage, ce sont des leçons de responsabilité. Et finalement, pour moi, ce sont des leçons d'humilité, ni plus ni moins. Et c'est exactement, pour moi, c'est le cheval de bataille de toute la Torah, du début jusqu'à la fin. Sur ce, merci infiniment de votre écoute. Merci beaucoup, Eric. Au revoir. Merci, Eric. Bye. Merci. Eric, merci Merci, infiniment. Eric. Merci beaucoup. Eric, Merci, c'est précieux. j'ai une question. La différence entre le choc et le traumatisme. Alors, c'est vrai que je posais la question, mais je n'ai pas répondu. Donc, je verrai quand même. Alors, on a des médecins qui m'arrêteront si c'est des bêtises. Le choc peut se dépasser, mais le traumatisme, malheureusement, ne se dépasse pas si on n'arrive pas à l'identifier. Et sinon, il va continuer à aimanter sa vie, mais il va également, j'allais dire, passer de génération en génération. Il s'avère même qu'il est possible d'agir en ayant finalement en nous le traumatisme des ancêtres. Et tant on ne les a pas identifiés, eh bien, on les trimballe avec nous toute notre vie. Donc, c'est pas simple. Je vais pas dire que c'était simple, mais ça m'a fait réfléchir par rapport à tout l'esclavage égyptien. Je vois ça au quotidien à cause de la Shoah, de voir comment ces traumatismes qui ont été évacués dans ces non-dits, ces secrets de famille, tout ce qu'on a essayé de cacher, et comment les enfants se débrouillent avec ça, mais c'est transgénérationnel, c'est-à-dire qu'en fait, on trimballe ça de génération en génération, après 5 ans de martyrs. Alors imaginez 86 ans. On en reparle la semaine prochaine, si vous êtes d'accord. Merci beaucoup. Bonne semaine. Merci, bonne semaine. Eric, allô? Merci beaucoup. Erev Tov. Merci beaucoup. Encore. Merci beaucoup.